Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci à tous mes abonnés. Si vous êtes derrière votre écran et que vous me suivez déjà depuis quelques temps, merci pour la confiance que vous m'accordez. Merci également à la confiance que m'accordent toutes les personnes que j'accompagne. Je vous fais un coucou en passant parce que je sais que nombreux d'entre vous regardez aussi mes vidéos. Et puis bienvenue à toutes les personnes qui arrivent récemment sur ma chaîne. Et puis je salue aussi au passage mes amis et puis quelques membres de ma famille qui, je sais, parfois regardent aussi mes vidéos. Alors aujourd'hui, j'avais envie de continuer à vous parler des blessures. Je vais vous parler des blessures, de l'ego, un petit peu la même chose, et puis faux self, voilà, pour moi c'est un petit peu la même chose. Je vais tenter de vous expliquer en fait comment la blessure se développe, pourquoi elle se développe, quel est son rôle quelque part dans notre vie, dans notre réalité, et puis pourquoi il est si difficile de s'en défaire, comment la blessure s'alimente, comment elle se persuade d'une certaine manière, qu'elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Vous voyez, c'est un peu le problème de la blessure en fait, c'est qu'elle pense vraiment savoir ce qui est bon pour nous. Et puis quand nous nous retrouvons, je sais pas, à vivre une réalité qui ne nous convient pas du tout, quand on ne vit pas dans la bonne région, quand on n'est pas avec le bon partenaire, ou quand, je sais pas, on fait un métier qu'on n'aime pas et qu'on n'ose pas forcément changer. Enfin, vous voyez, pour moi, tout ça ne sont que le fruit de nos blessures qui nous racontent de belles histoires en nous disant, si, il faut que tu restes dans ce travail parce que c'est important, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin bref, finalement, les blessures ont emprunté une réalité qui n'est pas forcément bonne pour nous, souvent empruntée à nos parents, à nos ancêtres quelque part. Alors loin de là l'idée de les blâmer, surtout beaucoup de bienveillance pour tous nos ancêtres, parce que sans eux on serait pas là, on pourrait même pas en parler. Mais aussi beaucoup de bienveillance si vous m'écoutez, que vous prenez conscience en tant que parent, parce que là je vais parler des parents et des enfants. Voilà, beaucoup de bienveillance s'il vous plaît par rapport à vous-même, surtout si vous prenez conscience que parfois vous pouvez transmettre à vos enfants des blessures, que vous pouvez transmettre parfois vos intolérances et puis quelques-uns de vos travers. Ça fait partie du jeu, on ne peut pas faire autrement. Donc en prendre conscience, c'est déjà génial. Franchement, ce que vous faites, c'est juste waouh, génial, parce que peu de personnes le font. Donc si vous regardez ce genre de vidéos, si vous cherchez à vous remettre en question en tant que parent parfois, mais déjà c'est juste énorme, voilà. Et puis si vous le faites juste pour vous épanouir davantage, c'est juste énorme aussi. Donc encore une fois, bravo, félicitez-vous. Franchement, des fois on pourrait dire ouais mais quand même je vais pas me féliciter de ça. Si, moi je crois que si en fait. C'est important de le faire. Moi je cherche à revaloriser quasiment toutes les personnes que j'accompagne parce que on n'a jamais assez de valeur en fait, jamais assez en fonction de ce dont on a besoin de réaliser. On aura toujours besoin d'un amour plus grand vis-à-vis de soi et par conséquent vis-à-vis des autres. Bon. J'ai assez, faut qu'on attaque. Déjà la vidéo, je vous le dis, si vous n'avez pas le temps là, faites autre chose parce que la vidéo risque d'être un peu longue. J'ai essayé déjà de la faire plusieurs fois en version plus réduite, j'y arrive pas, donc tant pis, elle sera longue, vous le savez, on est parti. Et donc aujourd'hui, voilà, je voulais vous partager ma vision sur la manière dont les blessures se développent. Et pour ça, je vais vous présenter Pauline. Pauline la coquine, alors je me suis un peu amusé aujourd'hui, donc c'est l'idée aussi. Pauline la coquine qui arrive au monde avec toutes ses petites spécificités, avec sa singularité. Pauline qui peut être parfois créative. Alors là, les pétales pourraient représenter les spécificités émotionnelles de Pauline. Pauline sensible, très sensible, peut-être très créative, curieuse parfois, un peu chouineuse aussi. Enfin bref, voilà, toutes les facettes de Pauline. Et quand Pauline arrive au monde avec des parents relativement équilibrés, bien sûr, si les parents sont complètement toxiques, déviants ou complètement névrosés ou je sais pas quoi, on est d'accord, c'est encore différent. Et là, libre à vous, si votre réalité a été beaucoup plus difficile que ce que je pourrais l'exprimer aujourd'hui, libre à vous d'amplifier à l'infini tous mes propos et de voir l'impact que ça pourrait avoir. Mais là, je vais partir avec une base relativement neutre. Deux parents qui sont aimants, suffisamment aimants, qui ont peut-être désiré en partie leur enfant. Est-ce qu'on désire 100% sur ses enfants? Des fois oui, des fois pas forcément. Il y a parfois des parents qui pensent ne pas avoir désiré les enfants, mais s'ils sont là, c'est qu'il y a même peut-être une partie inconsciente qui en avait quand même envie. Bon bref, je vais pas rentrer dans toutes ces choses un peu inconscientes, mais voilà, je pars sur une base neutre. Et donc, ce qui se passe en principe en tant que nouveau-né, quand nous arrivons au monde, quoi que nous fassions, nous sommes plutôt bien accueillis. Vous voyez, Pauline, elle arrive, le premier truc qu'elle fait quand elle sort du ventre de sa maman, c'est crier un bon coup et remplir ses poumons d'air. Et à partir de là, déjà, les parents sont rassurés. On va dire qu'au niveau des attentes des parents, déjà là, on est au summum. L'enfant est en bonne santé, on fait un petit check-up pour s'assurer que tout va bien.
Et en gros, c'est génial. L'enfant est là, il est en bonne santé. Donc l'attente des parents est complètement nourrie, comblée, et donc on va, en tout cas l'enfant, Pauline en l'occurrence ici, va recevoir une forme d'amour inconditionnel. Voilà. Si elle rit, elle fait une petite risette ou quoi, ben, tout le monde est trop content, tout le monde va essayer de un petit peu la toucher, un peu lui toucher la main, essayer de rentrer en contact avec elle. Si elle dort, eh ben, on va accepter son sommeil. Pourtant, on va pas dire tout de suite, oh, ben, quand même, tu pourrais rester réveillé. Moi, j'ai fait 500 bornes pour venir te voir. C'est une blague. Ben non, on accorde à Pauline le droit de dormir quand elle veut. Si elle chouine, eh ben, on va essayer de la rassurer, on va essayer de la consoler un petit peu. Si elle pleure, vous voyez, Pauline reçoit beaucoup d'amour en fait et beaucoup d'attention. On la prend en photo, sous tout, voilà, bon, c'est rigolo quand même. Mais... Donc Pauline reçoit une forme d'amour inconditionnel. Alors je suis d'accord avec vous, c'est un amour inconditionnel à partir du moment où elle est dans un état nourrisson. Hein, parce que bien sûr, quand Pauline va grandir, les attentes des parents vont grandir avec. Ça va de soi. Mais en attendant, tant qu'elle est petite, bon ben voilà, ça se passe comme ça. Et tant mieux parce que au plus on est petit, finalement, au moins on est conscient de son identité, de ce que l'on est. Et au début, on n'est même pas conscient de ce qu'on est. Hein. On pense que tout le monde, voilà, tout le monde est nous aussi. Hein. Si je vois quelqu'un avoir mal, peut-être que j'ai mal aussi. Vous voyez, on a l'impression qu'on est le monde. Il y a un état très fusionnel, surtout entre la maman, bien sûr, et l'enfant. Et donc, l'enfant n'a pas encore développé son identité et quelque part sa propre source d'amour-propre, étant donné qu'il ne sait pas qu'il est unique, qu'il est quelque part, oui, qu'il est un individu individuel, je sais pas, vous m'avez compris. Et bien, finalement, l'enfant a besoin de chaleur, a besoin de contact. Il est complètement dépendant de ses parents. Alors déjà, matériellement, physiquement, vous voyez, s'il ne peut pas aller d'un coup se lever et aller se faire à manger, pour ça, il suffit qu'il pleure et puis d'un coup, il voit le sein arriver ou le biberon, complètement dépendant de ses parents. Mais aussi sur le plan sentimental et affectif, en fait, l'enfant, quand il est nourrisson, a besoin d'être touché, d'avoir des petits mots, de ressentir de l'amour, quelque part de l'affection, de la chaleur humaine. Parce que s'il n'a pas ça, il pourrait complètement se laisser mourir, comme en parlent certaines expériences voilà, dans les années je ne sais plus combien, mais bon, voilà. Alors, ça c'est super, on en profite. Pauline est complètement dépendante, elle ne le sait pas encore, mais progressivement, en grandissant, il va falloir qu'elle apprenne à défusionner avec le monde qui l'entoure pour comprendre que c'est une petite fille. Elle ne le sait même pas au début, hein. Elle pense qu'elle est tout. Alors après, elle va comprendre qu'elle est une petite fille, qu'il y a des sexes différents, etc. Et il va falloir progressivement qu'elle apprenne à s'aimer aussi par elle-même. Alors forcément, elle va recevoir beaucoup d'attention parfois des autres, parfois pas assez aussi, mais en fait, elle va se construire beaucoup avec ce que les parents lui apportent. Les éducateurs, la nounou, si c'est beaucoup chez la nounou, donc tout ça va énormément contribuer dans la manière de se construire. Bon, alors progressivement Pauline grandit et les attentes des parents vont grandir aussi. Évidemment, les attentes des parents qui sont pour la grande partie de ces attentes tout à fait bénéfiques, profitables. En tant que parent, on cherche à faire évoluer son enfant pour qu'il devienne autonome, pour qu'il s'épanouisse dans la vie, qu'il comprenne un petit peu comment marche la société, pour qu'il puisse progressivement naviguer dans cette société avec les codes, avec la morale, avec tout ce qui peut être bien ou pas bien. Enfin voilà, vraiment pour que Pauline puisse s'épanouir correctement en étant autonome. Bon, donc dans toutes ces attentes que nous avons en tant que parents vis-à-vis de nos enfants, il y a énormément de choses bien sûr qui sont profitables, nécessaires, utiles, etc., etc. Mais à l'intérieur aussi de ces attentes, bien sûr, il y a énormément de projets inconscients sur l'enfant, il y a toutes nos croyances erronées ou obsolètes, il y a forcément toutes nos blessures, il y a toutes nos névroses, toutes nos souffrances passées, et donc blessures d'injustice, de trahison, et j'en passe et des meilleurs. Donc forcément, tout ça, si nous n'en avons pas conscience et que nous ne les avons pas travaillés en nous, eh bien nous allons naturellement le transmettre comme un fardeau à notre enfant. Et surtout, si vous êtes parent, n'allez surtout pas vous culpabiliser avec ça. Si vous prenez conscience de tout ça, c'est déjà super. Et puis en tant que parent, on le sait bien, c'est pas facile. Mais voilà, peut-être que ça va vous permettre aussi de mieux comprendre un peu votre réalité d'enfant et peut-être de moins en vouloir à vos parents. Je pense que c'est important, voilà, d'y aller avec bienveillance. Mais effectivement, il y a tout ça qui se traduit, qui se transmet de génération en génération. Si j'ai souffert d'un manque d'argent et que du coup j'ai été insécurisé, que j'ai pas mangé à ma faim, etc., il y a de fortes chances que j'évite que mon enfant revive les mêmes situations. Et ce qui se passe souvent, c'est si j'ai pas pacifié un peu mes souffrances, mes peurs, mes craintes, je vais souvent
transmettre en fait, que je lui dise ou pas en fait, hein, c'est surtout dans mon comportement, je vais transmettre à mon enfant la nécessité de travailler dur peut-être, la nécessité de travailler dans un endroit stable, sécure, peut-être suffisamment payé. Donc forcément, je vais induire à mon enfant une éducation à travers aussi mes souffrances, tant qu'elles ne sont pas pacifiées. Le problème, voilà, si c'est pacifié, on peut faire un petit peu la part des choses avec ce qui est bon dans ce que j'ai traversé, mais si c'est pas pacifié, c'est beaucoup plus compliqué et en fait, on jette complètement le bébé avec l'eau du bain. Donc là, je vous ai parlé de, par exemple, l'argent, mais si j'ai eu des parents qui m'ont un petit peu malmené, qui ont été un peu trop durs avec moi et que j'en ai souffert, eh bien, je vais pas pouvoir garder quelque part la fermeté qui a été bonne pour moi à ce moment-là. Étant donné que ça m'a fait souffrir, je vais complètement en rejeter la fermeté et par conséquent, je vais avoir tendance naturellement à être très doux avec mon enfant, à lui passer beaucoup de choses pour lui apporter beaucoup de confort, beaucoup de bien-être. Mais l'enfant, d'une certaine manière, à moyen ou à long terme, ou parfois même à court terme, mais ne va pas se sentir en sécurité, ne va pas se sentir suffisamment encadré, ne va pas sentir les limites parce que on lui impose pas suffisamment fermement. Et donc l'enfant pourrait se sentir insécurisé, il va avoir du mal à respecter certaines limites, il va avoir un peu du mal avec, on va dire, parfois des limites à l'extérieur du foyer. Si nous, on pose pas les limites à l'intérieur, peut-être que ça marche dans notre foyer, mais à l'extérieur, quand il va vivre certaines situations, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Donc voilà, vous voyez, quoi qu'on fasse, de toute façon, tant qu'on n'a pas pacifié en soi vraiment ce qui nous a fait souffrir et qu'on n'arrive pas à garder quand même ce qui était bon dans ce qui nous a fait souffrir, eh bien, on jette carrément le bébé avec l'eau du bain et on est incapable de transmettre certaines notions à nos enfants. C'est pour ça que souvent, en psychologie, on le sait, les histoires souvent se répètent. J'ai trop souffert de la dureté, je suis trop souple sans m'en rendre compte avec mon enfant va souffrir de trop de souplesse vis-à-vis de ce parent, étant donné que lui ne va pas vouloir reproduire la souffrance, il pourrait être à nouveau dur avec son enfant, et voilà, souvent ça se reproduit comme ça. Parfois ça n'a pas besoin de sauter une génération, parfois le parent est trop dur, le grand-parent est trop dur, et puis en fait nous on est trop dur, et puis ça peut aussi se reproduire comme ça, mais de toute façon, on n'aura pas, tant qu'on n'a pas travaillé sur soi et sur ses blessures, quelque part un rapport plus juste à l'enfant par rapport à ce qu'il est. Souvent on y va avec nos projections, on y va avec nos propres souffrances et quelque part on transfère, on projette sur notre enfant notre propre réalité, ce qui est jamais vraiment idéal. Mais encore une fois, on fait ce qu'on peut. Ok. Donc là, on va continuer à parler de Pauline la coquine qui, je sais pas, nous, elle commence à gambader, elle commence un petit peu à marcher à quatre pattes et puis elle adore dessiner, je vous l'ai dit, enfin dessiner, elle adore créer, etc. Et puis un jour, on s'absente 2 minutes, on va aux toilettes ou je sais pas où, on laisse Pauline seule dans la salle à manger. Et puis quand on revient, oh là là, Pauline, elle a fait un super beau dessin plein de couleurs sur notre mur blanc du salon. Alors, plusieurs cas de figure. Soit on est face à des parents qui ont vraiment du coup beaucoup de tolérance, de patience, qui savent que l'enfant de toute façon ne l'a pas fait exprès, lui il a juste laissé aller sa spontanéité, son élan de créativité. Donc vous pourrez très bien avoir des parents qui vont dire oh là là, waouh, Pauline, t'as fait un beau dessin là. Hein. Alors on pourrait vraiment le prendre comme ça, dire waouh, Pauline, c'est vraiment un très très beau dessin. Hein. Mais par contre, est-ce que tu es ok si jamais, plutôt que de dessiner là, je vais vite te chercher des papiers et des grandes feuilles et des crayons pour que tu dessines par terre là dessus, ou alors dans ta chambre. Mais le mur de salon, non, c'est pas le lieu. Donc vous voyez à ce moment-là, Pauline qui a eu un élan de créativité pourrait se sentir accueillie et comprendre que waouh, en fait, ok, je comprends qu'il ne faut pas dessiner sur le mur et que c'est mieux sur les feuilles. Donc voilà, Pauline se sent respectée dans son authenticité, elle se sent, il y a sa petite pétale de créativité qui est toujours intacte et elle va pouvoir continuer à se développer progressivement parce qu'on ne l'a pas trop réprimée. Bon. Mais on peut aussi avoir le cas de figure de parents qui vont s'absenter en revenant faire waouh. Oh là là, Pauline, qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est pas bien du tout. Hein. Pauline, là, je suis pas content. Hein. Là, t'es pas une gentille fille. Hein. Vous voyez, avec tout ce que ça amène, la dureté, la froideur, l'intolérance parfois, l'impatience de se dire mon enfant, il aurait dû comprendre ça bien avant. Bon, bref. Et donc forcément, qu'est-ce que va vivre l'enfant? De la peur d'être rejeté, la peur de ne plus être aimé. Alors bien sûr qu'au fond, moi je suis d'accord avec vous, les parents quand ils font ça, ils aiment quand même leur enfant. Mais on est d'accord qu'à l'instant T, là, l'enfant ne reçoit plus de l'amour. Hein. Il reçoit tout un tas de choses, sauf de l'amour. Voilà, pas de compréhension, pas d'explication. Donc voilà, là, l'enfant se prend une bonne décharge de non-amour. Et donc ça va lui faire souvent très peur. Alors souvent mal,
parce que le non-amour, ça va lui faire mal. Et puis ça va aussi lui faire peur parce que, encore une fois, je vous ai déjà dit, il n'a pas encore développé sa propre source d'amour-propre. Et donc inconsciemment, il sait que si vraiment ça va pas du tout avec papa, maman, en gros, s'ils ne m'aiment plus, ils vont peut-être carrément me laisser et m'abandonner. Et ça, c'est impossible pour un enfant, parce que si on abandonne un enfant sur un rond-point ou dans les bois, il n'est pas autonome et pourrait mourir. Alors dans l'absolu, nous on sait en tant qu'adulte que ça arrive déjà très rarement, et puis que l'enfant pourrait être recueilli et donc ne pas mourir. Mais lui, l'enfant, il n'en est pas là. Hein. À son stade intellectuel, il n'a pas du tout développé ses capacités de compréhension. Et puis il n'a pas envie de quitter ses parents tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que reçoit Pauline à ce moment-là. Alors, parfois aussi, même si nous sommes très tolérants, gentils, doux et dans beaucoup d'explications, parfois c'est juste l'enfant, en fait, qui n'est pas en capacité d'embrasser une réalité où l'amour parfois peut être un peu plus difficile. Voilà, pour moi, il y a des fois un amour qui fait du bien et il y a un amour un peu plus inconfortable. Moi, je dis toujours, vaut mieux un coup de pied aux fesses par amour qu'une caresse par peur, par crainte ou par je ne sais quoi. Mais en tout cas, on imagine par exemple que Pauline regarde un dessin animé un petit peu tard le soir, elle a 2-3 ans et puis ou 5 ans, voilà. Et puis on lui dit bon maintenant Pauline, il va falloir que tu ailles te coucher parce que c'est pour ton bien. Vous voyez, on pourrait très bien lui expliquer tous les avantages qu'elle va avoir si elle va se coucher bonne heure et lui dire Pauline, voilà, maintenant à ton âge, c'est important que tu dormes beaucoup, ton corps a besoin de beaucoup de sommeil, tu vas pouvoir grandir pendant cette période-là, ton métabolisme a besoin de beaucoup de sommeil et puis demain tu es à l'école, il faut que tu sois en forme, bref. Mais même si on lui explique tout ça avec beaucoup d'amour, etc., peut-être que Pauline, dans sa compréhension du monde, va quand même peut-être interpréter le fait que non, là, mes parents, ils m'offrent pas ce à quoi j'aspire. En gros, ils sont méchants et elle peut aussi vivre ça comme du non-amour. Donc, vous voyez, dans tous les cas, l'enfant peut quand même vivre les choses comme une forme de non-amour et puis en plus vivre ça comme injuste parce que, attends, vous me dites ça et puis vous, les parents, vous regardez la télé jusqu'à minuit, mais sans déconner. Vous voyez, donc, dans tous les cas, Pauline peut se sentir frustrée. Mais on va dire que globalement, après, elle sera beaucoup plus à même de comprendre pourquoi on l'a frustrée et pourquoi on lui a dit d'aller au lit, si c'est fait avec amour, bienveillance, etc. Bon. Donc on va continuer un petit peu l'histoire, justement, où les parents ont engueulé Pauline. Pauline qui se retrouve punie dans sa chambre. Elle se retrouve toute seule, elle n'a pas du tout compris pourquoi. Et en fait, là, elle ne comprend pas la leçon par amour. Elle pense simplement qu'elle n'a pas été assez gentille, qu'elle n'a pas été assez sage, qu'elle a pas su ce qu'il fallait faire. Elle peut pas le savoir, hein, c'est la première fois que ça lui arrive, donc elle pouvait pas le savoir, mais elle va quand même intégrer le fait qu'elle aurait dû le savoir. Et donc Pauline va quelque part développer en elle les mêmes comportements que les parents en disant voilà, hein, là je souffre trop, c'est plus possible, il va falloir que je me corrige, et va développer en elle une forme de, alors on appelle ça un faux self, mais c'est la blessure qui se développe. La blessure qui se développe pour prendre soin de Pauline et lui dire écoute Pauline, là, t'as rien compris à la vie, hein, là c'est pas du tout bien ce que t'as fait là, et moi la prochaine fois tu vas voir, t'inquiète, je vais faire en sorte d'être bien sage, de surtout pas laisser aller ma spontanéité, parce que c'est juste pas possible ce que tu as fait Pauline, hein, d'accord? Alors t'inquiète, je vais prendre les choses en main. Et donc là, progressivement et de plus en plus dans la vie, la blessure qui va commencer à se manifester alors que Pauline peut-être avait, je sais pas moi, envie de d'un coup jouer avec les épingles à linge qui traînaient par terre. Oh là là, Pauline a peur et parce que quoi? Parce que là tu dis oh, tu te rappelles qu'il faut rien toucher en fait, hein, ta maman elle va pas être contente, hein, alors tu es bien sage comme elle te l'a demandé et puis maintenant ça suffit, hein. Bon ok, donc là Pauline dans son élan de créativité ou de son besoin de construire ou de je ne sais quoi, va rester en arrière, ne va pas être nourrie dans ses besoins profonds, et donc progressivement, la blessure qui va commencer, elle, et c'est là le piège, elle à recevoir une forme de considération, une forme d'amour, des compliments, oh là là, c'est bien Pauline, tu as été bien sage, c'est bien, tu fais plus de bêtises maintenant, vous voyez. Et le truc, c'est que la blessure reçoit la considération, la blessure reçoit l'amour quelque part, reçoit des compliments, reçoit même des cadeaux parfois. Voyez, en se conformant aux attentes des parents, la blessure reçoit tout un tas de trucs. Le problème, c'est que c'est Pauline qui est en vie, c'est Pauline qui existe en réalité. Et quelque part, tout ce qu'elle reçoit, elle a l'impression, parce que là, on ne sait plus qui est qui, hein, même à cet âge-là et même adulte, on ne sait plus qui est qui. Hein. On est comme ça en réalité. Et là, Pauline a l'impression de recevoir de l'amour, a l'impression de recevoir de la considération, des manques d'attention, des compliments, etc. Elle les goûte, elle les apprécie. Mais en réalité, ça ne lui est pas destiné. Problème, ouais, je sais, problème. Voilà, c'est là vraiment le gros problème. Elle va recevoir tout un tas de choses qui vont lui faire du bien, mais ça ne va pas la nourrir.
ça ne va pas la nourrir dans son cœur parce que ça ne lui est pas destiné. Quelque part, la blessure a pris les devants et puis Pauline derrière et en fait, on nourrit la blessure. Bon. C'est un peu comme si, je sais pas moi, vous arrivez dans la région, alors je dis vous, on imagine, vous arrivez dans la région ou une personne arrive dans la région et puis c'est une personne qui a vraiment peu d'estime d'elle-même, pas beaucoup d'amour propre et donc pour se faire aimer, parce que voilà, quand on n'a pas beaucoup d'amour propre, on a besoin d'amour. Alors il faut bien les chercher quelque part, hein. C'est comme quand on a faim, si on n'a pas rien dans son frigo et qu'on n'a plus rien chez soi, finalement on va aller dehors et puis si vraiment on n'a pas d'argent, on va aller dans les poubelles. Donc forcément, on va aller chercher l'amour là où il est. Hein. Donc on imagine une personne qui arrive près de chez moi et puis manque d'amour propre, comme on peut tous avoir parfois. Hein. Eh bien, cette personne peut se dire, tiens, moi je vais la blessure va dire, ah tiens, tu te rappelles, hein, il faut surtout rendre service, hein, rends service, sois bien sage, rends service, etc. Comme ça, tu verras, tu vas recevoir de l'amour. Bon. Du coup, on imagine que cette personne commence à me rendre de nombreux services. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais peut-être apprécier ses services, je vais la remercier. Alors, bien sûr que si cette personne fait ça par amour et qu'elle n'a pas d'attente en retour, bien sûr qu'elle peut aussi se sentir aimée pour ce qu'elle fait vraiment. Mais si elle le fait pour recevoir de l'attention, pour recevoir de la considération, bien sûr qu'elle va en recevoir. Elle va recevoir des remerciements, peut-être des compliments, mais si elle le fait par intérêt, par peur de ne pas être suffisamment aimée, ce qu'elle va recevoir ne lui est pas destiné dans son être. Moi, je pourrais lui dire merci beaucoup, c'est super sympa, etc. Mais en fait, ce que je remercie, c'est pas elle dans son être. Ce que je remercie, c'est les services qu'elle me rend. Vous voyez, il y a ce qu'elle fait et il y a ce qu'elle est. Et moi, là, à qui je m'adresse, à ce qu'elle fait et pas forcément à ce qu'elle est. Et donc forcément, elle peut continuer comme ça toute sa vie à rendre des services. Et puis, elle peut être toujours dépendante intérieurement de ce besoin d'être aimée et devoir rendre des services toute sa vie. Voyez, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Mais c'est un peu comme si, je sais pas, vous avez faim, voyez, et puis moi je vous donne un bon plat de pâtes. On imagine les superbes spaghettis bolognaises là avec une super sauce, bon gruyère par-dessus. Je vous donne ce plat, vous avez faim, vous êtes affamé, vous commencez à le manger. Vous sentez les odeurs, vous avez le goût dans la bouche. Quand vous avalez, ça descend jusqu'à votre estomac. Vous sentez cet état de satiété. Mais par contre, aucun nutriment ne passe dans votre corps. Vous vous rendez compte le truc? C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que oui, vous allez avoir la sensation d'être alimenté, exactement comme si c'était vous. Vous allez digérer le truc, etc. Mais aucun nutriment ne va passer dans votre corps. Donc forcément, ça ne vous nourrit pas parce que ça ne vous est pas destiné. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et donc forcément, même si vous avez eu l'illusion de bien manger, eh bien oui, vous avez mangé, mais vu que ça ne vous est pas destiné et qu'il n'y a pas de nutriments qui passent dans votre corps, au bout de, je sais pas, même pas au bout d'une heure, vous n'avez jamais récupéré une seule quantité d'énergie et donc vous êtes toujours affamé. Et ça, en fait, ça se met en place et ça continue. C'est-à-dire que des facettes comme ça en nous, injustice, trahison. Alors injustice, je vais être souvent dur avec moi. Rejet, je vais souvent laisser passer les autres avant moi. Je vais souvent me mettre un peu en retrait. Je vais avoir tout un tas de comportements qui ne vont pas nourrir mon être authentique avec mes besoins profonds. Et donc, elle, la blessure devant, elle est toute contente. Elle dit « Oh, trop cool, regarde, là on est gentil, on a ça. Ou on est bien sage, on a ça. Ou on rend des services, on a ça. » Mais le problème, c'est que si ça vous est pas destiné, ça peut durer encore longtemps. Voilà un petit peu comment les blessures se développent. Alors, je fais une dernière parenthèse. Je sais que, de toute façon, je vous l'avais dit, la vidéo, elle est longue, 23 minutes, mais je sais qu'aussi, parfois, certains enfants, quand ils se développent, ne vont pas se conformer aux attentes des parents. Vous voyez, il y a soit je me conforme aux attentes de mes parents pour recevoir de l'approbation, de l'amour ou tout ça, ou soit j'adopte un comportement, une stratégie différente, je me révolte. Parce que mon tempérament, parce que je veux pas me laisser faire, parce que moi j'ai décidé d'écrire sur le mur, de dessiner sur le mur et c'est pas mes parents qui vont m'en empêcher. Et donc je vais m'opposer quelque part pour quand même assouvir mes besoins et mes désirs. Et je vais progressivement entretenir une relation plus conflictuelle avec mes parents, mais en faisant ça, je vais quand même avoir de la considération, je vais quand même avoir de la reconnaissance et je peux avoir, la reconnaissance, ça peut être des coups de pied aux fesses, ça peut être des punitions, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des mots dévalorisants, vous voyez, mais je vais quand même avoir quelque chose. Et le problème, c'est que je peux m'y habituer ou alors, dès la naissance, vu que je n'ai eu que ça, je vais avoir peur de la nouveauté, je vais avoir peur de la tendresse, je vais avoir peur de la douceur. C'est ce qui explique aussi des fois qu'en tant qu'adulte, en tout cas certaines personnes peuvent se retrouver avec des partenaires de vie qui sont
qui sont pas sympas, qui sont parfois dévalorisants, qui sont durs, qui sont même parfois violents. Et puis on reste avec parce que c'est l'amour que l'on connaît. Et puis c'est de l'amour quand même. Hein, à la limite, je préfère ça que rien. Vous voyez, à défaut de rien, je préfère me prendre un coup de pied aux fesses. C'est aussi pour ça que parfois, quand les enfants sont sages et qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance, alors je dis pas que systématiquement on fait des bêtises par rapport à ça. Attention, hein, moi je nuance toujours mes propos. Enfin, j'essaie. Quand je dis toujours, c'est pas toujours vrai, mais j'essaie. Et donc, on peut aussi imaginer justement un enfant qui est sage, mais vu qu'il est sage, on ne s'intéresse pas trop à lui parce que tout roule. Vous voyez, des enfants à l'école, quand tout va bien, on est très peu derrière. Ils vont pas forcément avoir des compliments. Oui, c'est normal, tu as eu 15, oui, c'est normal. Vous voyez, pas beaucoup de reconnaissance, pas beaucoup de considération. Et il pourrait arriver que l'enfant, pour attirer l'attention, commence à faire des bêtises ou commence à moins bien marcher à l'école. Ouais, forcément. Quand je commence à moins bien marcher à l'école, là, j'attire l'attention de mes parents. Quand je fais des bêtises, là, alors certes, c'est désagréable ce que je reçois, mais c'est mieux que rien. Ce qui explique encore une fois aussi que parfois, que ce soit les enfants ou les adultes, si je suis toujours en bonne santé, on ne valorise pas le fait que je sois en bonne santé. Mais par contre, dès que je suis malade, oh là là, alors là, j'ai tout le monde autour de moi. Vous voyez, donc on reçoit beaucoup plus d'attention finalement quand on est malade. Et donc forcément, quelqu'un qui manque d'attention, je pense à la blessure d'abandon notamment, tiens, j'ai un peu besoin d'attention, je suis malade et puis bizarrement, là, j'ai tout le monde à mes côtés, etc. Donc, ce sont des bénéfices secondaires, on est d'accord, mais même adultes, parfois, certaines personnes ont du mal à se débarrasser de leurs blessures parce que si elles s'en débarrassent, elles se débarrassent aussi de toute l'attention, des nombreux coups de téléphone, des visites et de tout ce qui va avec parce qu'en gros, si tu es en forme maintenant, écoute, débrouille-toi, on prend des nouvelles de temps en temps, mais c'est suffisant. Vous voyez un petit peu la dynamique. Bon là, franchement, c'est beaucoup trop long, ou pas, peut-être que pour vous, vous avez apprécié. Mais en tout cas, surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker également si vous avez apprécié, à poser vos questions, à me contacter si vous avez besoin que je vous accompagne personnellement sur les blessures. Et puis voilà, et puis quoi d'autre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis de nouveaux contenus. Et puis on va continuer à parler des blessures. À bientôt, salut, bye bye.